Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, j'ai décidé de ne plus marcher, ou presque, et de me laisser porter soit pour accéder au niveau supérieur, soit pour raccourcir les couloirs interminables de correspondance, comme ceux ici de Montparnasse. Bref, vous l'avez compris, nous allons parler cette semaine des escalators et de leurs cousins, les tapis roulants. Ces mal-aimés du réseau, aussi sophistiqués que fragiles, car oui, on a l'impression qu'ils sont toujours en panne. Le tout premier fut installé à la station Père-Lachaise en 1909 et depuis, la famille s'est bien agrandie. On en compte aujourd'hui près d'1 millier. Rien que dans le métro, ça valait bien un numéro de Parigo. Ah, si seulement il y en avait plus des escalators, car oui, accéder au métro avec une valise ou une poussette, c'est une vraie galère. La question n'est pas nouvelle, elle se pose depuis plus d'un siècle. Retour sur l'apparition d'une mécanique pas toujours bien huilée. Le tout premier escalator était en bois, ils sont désormais tous en aluminium, mais leur entretien est toujours aussi complexe, d'où parfois des interruptions qui semblent interminables. Nous verrons comment travaillent les équipes de maintenance de la RATP. Nous reviendrons ensuite sur une tentative assez folle et vite avortée d'augmenter la vitesse du trottoir roulant de Montparnasse, le plus long du réseau avec ses 180 mètres. Une histoire complètement dingue. Aujourd'hui, les 2/3 des stations sont équipées au moins en partie d'escaliers mécaniques. Le président de la RATP veut aller plus loin et rapidement. Alors faut-il plutôt miser sur les escalators que sur les ascenseurs pour améliorer l'accessibilité et donner vie au métro pour tous? Le délégué régional au handicap est notre invité. Escalator, make it better. That's my manner, so see you later. Attention, si vous vous tenez à gauche comme moi actuellement, on saura très vite que vous n'êtes pas d'ici, car oui, les trottoirs roulants et autres escalators de la RATP ont leurs règles de bonne conduite, même si évidemment elles ne sont affichées nulle part. Retour sur une saga mouvementée, débutée il y a plus d'un siècle, avec Nicolas Metauer et Didier Morel. C'est un croisement improbable entre un escalier et un ascenseur, d'où son nom, escalator, contraction de scala et d'élévator. Côté record, le plus grand le voici à la station Place des Fêtes. Il nous fait économiser la montée de l'équivalent de 8 étages, soit 140 marches. Oui, on le sait, car on les a comptés. 96, 97, 98, 90... Et le plus petit est ici à Havre-Commartin, avec seulement 15 marches. En France, son histoire commence avec l'exposition universelle de 1900. Et dans le métro, il fait son apparition 9 ans plus tard, à la station Père-Lachaise. C'était un des premiers du monde. Le métro est né en 1900 sans escalator. À l'origine, il est en bois. Et surtout, il est construit sur le modèle d'une échelle. On n'avait pas encore eu l'idée des paliers plats à chaque extrémité. À l'arrivée, on descendait directement de la partie pentue vers le palier. Et c'était pas très simple. Il y a eu des accidents. Alors depuis, on les a designés en forme de S et on les a massivement déployés dans tous les métros du monde. Mais pas sans quelques accidents, comme ici en Chine, quand celui-ci fait brusquement marche arrière. Ou celui-là, à Rome, sa machinerie s'emballe. Un escalator qui accélère de plus en plus vite. Et des usagers en panique hier soir dans le métro de Rome. La gare du Nord, la plus grande d'Europe, fait face à des méga flux. Chaque jour, 300 000 personnes se croisent pour accéder au RER B et D. Alors une expérience unique a été tentée avec succès. En 2019, on a donc testé de mettre ces deux escalators-là dans le sens de la montée et les deux qu'on a ici dans le sens de la descente, de manière à, un, que les clients ne se croisent plus, mais deux, que les clients, quand ils arrivent là, ils sont déjà un peu plus en milieu du quai et ils puissent se répartir sur toute la longueur de la rame. Des escalators, on en compte en Île-de-France plus d'1 millier désormais, auxquels viennent s'ajouter pas moins de 32 supplémentaires dans la toute nouvelle station Gustave-Roussy. Grande profondeur oblige. On
On se retrouve à Aubert devant un endroit unique dans le réseau puisque aucun de ces 3 escalators ne mène au même endroit. Bonjour Frédéric Fély. Bonjour Bertrand. Vous êtes responsable du centre de maintenance de Châtelet et vous faites donc partie des très nombreuses équipes qui travaillent à la maintenance de ces escalators avec un parc qui est vraiment très hétérogène, hein, puisque certains ont seulement quelques mois, d'autres ont plus de 40 ans, certains font 15 marches, d'autres 256. Et oui, c'est précis. Concrètement, quels sont les plus gros problèmes auxquels vous faites face avec ces escalators? On traite 28 000 signalements à l'année sur l'ensemble des escales mécaniques, dont 15% qui sont des mauvaises utilisations voyageurs, où très souvent c'est des poussettes qui sont mises sur les escales mécaniques, des vêtements coincés ou des objets qui sont tombés sur les escales mécaniques. Mais du coup, votre cœur de métier, c'est quoi? C'est de faire du préventif ou de répondre aux urgences? Alors on fait les deux. On fait du correctif, où alors le correctif, le signalement, il est passé par l'agent de station via une tablette sur une application. Ensuite, c'est envoyé sur notre centre de surveillance opérationnelle qui vient dispatcher le signalement à des mainteneurs en fonction de leur emplacement et de l'endroit où est le signalement. Ça, c'est une partie de notre activité. Après, on fait de la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est à peu près 6 visites à l'année. On fait 4 visites réglementaires, une visite semestrielle et une visite annuelle. Alors les visites annuelles, c'est des grosses visites qui durent environ 20 heures, où on vient vérifier l'intégralité des organes de sécurité et on s'assure que quand l'appareil on le remet en service, il est pleinement fonctionnel. Alors ces escalators, on les adore lorsqu'ils sont là et lorsqu'ils fonctionnent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, on les maudit, hein, ces escalators, parce que les réparations semblent parfois très longues. Pourquoi ça dure aussi longtemps ou est-ce que c'est juste une mauvaise impression? Je pense que c'est un ressenti, donc je comprends le voyageur. Hein. Il arrive devant son escalier mécanique, il le voit à l'arrêt, il l'utilise, donc ça crée une frustration. Maintenant, il faut quand même savoir qu'on atteint quand même une disponibilité technique de 98%. Et après, on a aussi ce qu'on appelle des révisions générales, c'est du patrimonial, où il faut faire de la grosse révision. Donc tous les 10 ans, on intervient sur l'appareil, on l'arrête pendant 6 semaines, voire 9 semaines si on vient rajouter une modernisation électrique. Et là, on va démonter l'ensemble du tapis de marche, on va démonter tous les organes qui nécessitent une intervention de notre part. Alors effectivement, quand le voyageur, lui, arrive devant l'escalier mécanique, il trouve que c'est long, mais c'est le prix à payer pour qu'il puisse repartir pour 10 ans. Alors aujourd'hui, la moyenne d'âge de votre parc, c'est 19 ans. C'est beaucoup, l'air de rien? Ça vous inquiète pas? Non, du tout. Alors un escalier mécanique vit à peu près jusqu'à 40 ans. On fait des modernisations électriques à moitié de vie, hein, à peu près, hein, pour lui permettre de pouvoir aller jusqu'à 40 ans sans aucune difficulté. Alors aujourd'hui, il y a environ 25 escalators qui sont renouvelés entièrement chaque année. C'est finalement assez peu sur le millier qui existe. Pourquoi il n'y en a pas plus? Est-ce que c'est une question de coût ou de difficulté technique? Alors les deux. Parce que financièrement, le remplacement d'un escalier mécanique, en fonction de son emplacement, de ses caractéristiques, de sa grandeur, c'est à peu près 400 000 €. Hein. Parallèlement, il y a aussi une difficulté technique, hein, parce qu'on voit, hein, certains escaliers mécaniques sont très profonds dans les puits. Du coup, pour l'acheminement, des fois, il faut prendre des trains de chantier pour pouvoir les amener. On les amène par tronçon. Et puis, il faut aussi déposer les anciens. Il faut les découper, il faut pouvoir les évacuer. Donc, des fois, techniquement, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Frédéric Fély, pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller s'intéresser au trottoir roulant le plus célèbre de Paris. Je veux bien sûr parler de celui de Montparnasse et de ses 180 mètres, un trottoir roulant qui avait fait l'objet de très nombreuses expérimentations, pas franchement toutes réussies. Voyons pourquoi avec Bruno Lopez. Vite, on est pressé. Gagnons du temps, prenons le tapis roulant. À Paris, il débarque en 1900 pour l'exposition universelle. Déjà, la vitesse est un gage de modernité. Dans les années 60, les costumes cravates inaugurent un des plus longs tapis de tout le réseau. À 3 km/h, il remonte l'interminable correspondance à Montparnasse Bienvenue. Il relie alors la nouvelle gare Montparnasse, tout juste construite, aux anciennes stations de métro, place du 18 juin 40. En 2002, le tapis roulant devient tapis volant. Ultra rapide, il file à 11 km/h. Tenez la main courante, s'il vous plaît. Ceci n'est pas un trottoir standard. Vous avez des zones d'accélération qui peuvent vous perturber. C'est une prouesse technique puisque c'est la première fois qu'on met en service dans le monde un trottoir roulant accéléré. Mais ce qui est important, c'est surtout le plus que nous apportons à nos voyageurs. Hélas, nombreux furent ceux qui tombèrent pour la gloire. À cause de la vitesse et des roulements à billes, au départ et à l'arrivée, on se prenait les pieds dans le tapis. Yokami Nagai se souvient. Il travaillait pour la régie à cette époque. Il se rappelle les heures de maintenance, le tapis à l'arrêt, le personnel supplémentaire requis, tapis devant le tapis pour éviter aux gens de choir. C'est bien la main courante ici, madame. Là. Mon équipe a été obligée de rajouter des canaux de dérivation
pour rentrer dans la file pour que les gens n'y rentrent pas naturellement. En plus, on a délivré pendant toute la longueur du trottoir le message « Gardez les pieds bien à plat ». Gardez les pieds bien à plat, ce qui énervait tout le monde. Gardez les pieds bien à plat. Conçu pour faire gagner 1 minute et demie, cette expérimentation se solde par un échec. Elle sépare les gens habiles et les maladroits, les rapides et les lents, les roulants et les croulants. À la limite, les personnes âgées peuvent se contenter du tapis habituel et puis les gens un peu plus vifs prendraient le tapis roulant. C'est une bonne chose, oui. Plus de tapis roulants rapides dans le métro à Montparnasse. La RATP a décidé de supprimer cet équipement. Bien parti et mal arrivé, le tapis rapide est démonté en 2009. Il aura coûté 4,5 millions. C'est une gabegie. Bonjour Pierre Denisio. Bonjour. Vous êtes délégué spécial au handicap à la région Île-de-France. Avec vous, on va évidemment parler accessibilité, puisque le président de la RATP, Jean Castex, veut miser sur les escalators plutôt que sur les ascenseurs pour développer et améliorer l'accessibilité de nos transports en commun. Il estime que c'est moins cher et plus facile à mettre en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est pas tout à fait la même chose. Les escaliers mécaniques, c'est vraiment pour le confort des usagers. Et les ascenseurs permettent la mobilité verticale à des personnes qui sont très en situation de handicap physique, en fauteuil roulant. Néanmoins, moi je suis tout à fait d'accord avec le président de la RATP. À Île-de-France Mobilité, on a cette volonté de développer les escaliers mécaniques là où on peut le faire. Depuis 2020, on a mis en place 160 nouveaux escaliers mécaniques. Essentiellement dans les nouvelles stations. Alors, principalement dans les nouvelles stations, mais on a quand même réussi à en mettre une vingtaine dans les anciennes stations, sur le réseau du métro historique. Et on va continuer avec le plan du métro pour tous, parce que ce sont des équipements importants. Alors effectivement, les bénéfices ne sont pas les mêmes. Les PMR ne peuvent pas prendre les escalators. Mais ces escalators, ils rendent des services à ceux qui ont des poussettes, qui ont des valises, et puis des gens qui ont simplement des difficultés de marché temporaires. Ils rendent quand même un vrai service. Vous avez raison, ce sont des équipements qui sont très importants pour le confort des voyageurs. On sait qu'un Français sur 6 déclare avoir des difficultés pour se déplacer, pour marcher, pour gravir des escaliers. Ça monte même à 1 Français sur 3 de plus de 75 ans. Donc ces personnes, si on souhaite les encourager à utiliser les transports en commun, eh bien on doit prévoir ces équipements d'accessibilité qui permettent de rendre la station plus facile. Alors quelle ambition pour la région Île-de-France Mobilité pour en installer plus, sachant qu'aujourd'hui, eh bien seulement il y a 1 à 2 escalators nouveaux qui sont installés dans les stations existantes chaque année, qu'il y a 25 renouvellements. C'est très peu de choses, il va falloir vite changer d'échelle si vous voulez vraiment améliorer l'accessibilité du réseau. Il va falloir changer d'échelle, néanmoins ça nécessite des moyens qui sont extrêmement importants. Poser un nouvel escalier mécanique, ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, parce que ce sont des travaux de structure très lourds. Remplacer un escalier mécanique qui arrive en fin de vie, c'est 900 000 euros. Donc effectivement, il faut le faire petit à petit. Ce sont des investissements considérables, mais Île-de-France Mobilité met sur la table cet argent pour pouvoir le réaliser, avec notamment une forte exigence sur la disponibilité des matériels. Il y a un point clé dans tout ça, c'est la maintenance. Un escalier mécanique qui ne fonctionne pas, il est encore plus dur à gravir que des escaliers. Alors aujourd'hui, il y a 77% des stations qui sont déjà équipées d'au moins un escalator, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de la station est accessible, parce que toutes les lignes ne sont pas forcément concernées. Du coup, si vous voulez installer des escalators supplémentaires, on commence par où? On priorise quoi? La doctrine côté Île-de-France Mobilité, c'est de regarder le flux des voyageurs, de pouvoir installer là où on a un nombre de voyageurs très important, mais également sur des stations, sur des gares qui sont stratégiques, notamment celles qui desservent les hubs de transport, les grandes gares, enfin, vraiment les lieux où on va rencontrer beaucoup de personnes chargées de bagages et les stations où on a beaucoup de voyageurs. Merci beaucoup Pierre Denisio d'être venu dans Parigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la saga mouvementée des escalators et autres tapis roulants. N'oubliez pas qu'il est meilleur pour la santé de prendre les escaliers si bien sûr vous êtes en état de le faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!